Bonjour tout le monde. Alors, si tu te prépares à passer l'examen DELF, que ce soit DELF A1, A2, B1, B2 et surtout B1, B2, et on se prépare généralement avec des sujets qu'on trouve sur Internet. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour toi. La plupart des sujets ne correspondent plus au format réel de l'examen. Depuis cette année, et c'était en vigueur depuis 2020, mais cette année s'est propagé sur tous les examens. Le DELF a changé et beaucoup de candidats arrivent malheureusement le jour J en pensant connaître l'épreuve, alors qu'ils ont préparé un examen qui n'existe plus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et comment adapter ta préparation pour ne pas te faire piéger. Reste bien sûr jusqu'à la fin de la vidéo, tout d'abord pour me soutenir et après parce que le dernier point, c'est celui que tout le monde oublie. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Ella Trabelsi, tunisienne habitant à Alexandrie en Égypte, tutrice de FLE et spécialiste des certifications TCF, DELF et en préparation actuelle à passer le DELF C2. De passage, souhaitez-moi bon courage. Donc, sur cette chaîne, Ella Trabelsi, mon objectif est très simple, t'aider à réussir la certification et à parler avec confiance malgré tes erreurs, tes lapsus. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial. Le nouveau format du DELF en 2026, c'est une mise à jour que tu dois absolument connaître avant de t'inscrire. Alors, si cette vidéo t'aide ou tu adores ce que je publie, donc abonne-toi, active la cloche, mets un joli like et un joli commentaire. Alors, la nouvelle méthode pour préparer la certification, un grand changement qui concerne deux épreuves de compréhension. La compréhension orale et la compréhension écrite. Avant, dans ces épreuves, tu devais parfois écrire tes réponses, une phrase, un mot, une justification. Et là, attention, tu pouvais perdre des points sur l'orthographe ou la formulation, même quand tu avais compris le document sonore ou écrit. Aujourd'hui, heureusement, c'est fini. Les deux épreuves de compréhension sont passées au format 100% QCM, questions à choix. Alors, comme on vient de dire, des questions à choix multiples. Tu lis, tu écoutes et tu coches la bonne réponse. Donc, première conséquence, et c'est la bonne nouvelle, tu ne perds plus des points sur l'écriture et l'orthographe dans ces sections. Ce qui compte, c'est uniquement ta compréhension. Mais écoutez bien, il y a aussi un piège. Quand un examen passe en tout QCM, on a l'impression qu'il devient plus facile. Techniquement, c'est vrai, sauf que les concepteurs de l'examen le savent très très bien. Alors, ils rendent les mauvaises réponses plus proches de la bonne et ce qu'on appelle les distracteurs de réponse. Deviennent plus subtils surtout. Résultat, deux réponse te semble correcte et c'est là que tu dois être très précis dans ton analyse. Tu ne peux plus répondre à peu près, tu dois comprendre exactement le sens du document. Deuxièmement, ou bien le deuxième changement important en compréhension écrite. Le nouveau format propose désormais 3 exercices alors que l'ancien n'en avait que 2. Donc plus de texte, plus de lecture et une gestion de temps encore plus stratégique. Ce qui ne va pas changer. Donc, on doit se rassurer, tout n'a pas changé. Les deux épreuves de production, la production écrite ainsi que l'oral, gardent la même logique. À l'écrit, tu dois toujours produire un texte argumenté, prendre position, nuancer, structurer des idées, défendre ton point de vue avec des connecteurs logiques et des exemples concrets. À l'oral, tu dois toujours présenter et défendre un point de vue de manière claire et organisée face à l'examinateur. Donc, le cœur de l'examen reste le même par rapport à la production. On évalue ta capacité à comprendre et à t'exprimer. C'est exactement ce qu'on travaille ensemble. Et un point, beaucoup de candidats ignorent, le diplôme de DELF
est valable à vie. Une fois que tu l'obtiens, tu ne le repasses jamais. C'est une grande différence avec le TCF et le TEF qui expire au bout de 2 ans. Comment adapter notre présentation concrètement? Premier conseil, vérifie la date de ressources. Si tu t'entraînes avec des sujets anciens ou tu dois rédiger des réponses en compréhension, tu prépares un examen qui n'existe plus. Tu dois chercher de ressources récentes conçues pour le nouveau format. Mon deuxième conseil, entraîne-toi à éliminer les distracteurs. Oui, l'élimination, je le dis auparavant 36 000 fois dans les autres vidéos. Pour chaque question, ne cherche pas seulement la réponse, demande-toi pourquoi les autres sont fausses. C'est cette habitude qui fait la différence sur les questions pièges. Troisième conseil, travaille ta vitesse de lecture avec 3 exercices en compréhension écrite. Le temps devient ton ennemi malheureusement. Entraîne-toi en conditions réelles, chronométrées, pas seulement à la maison tranquillement. Donc, tu dois t'adapter à l'examen réel. Quatrième conseil, enrichis ton vocabulaire thématique. Le DELF tourne toujours autour des mêmes grands thèmes. Travail, télétravail, écologie, égalité entre les hommes et les femmes, la société, l'écologie, l'environnement. Plus tu connais le vocabulaire de ces domaines, moins tu perds de points à chercher tes mots. Récapitulons ensemble ce qui a changé. La compréhension orale et écrite sont devenues 100% QCM avec des distracteurs plus subtils et un exercice de plus à l'écrit. Ce qui n'a pas changé, les productions écrites et orales, est le fait que le DELF reste valable à vie. Ce que tu dois faire, t'entraîner sur des ressources à jour, apprendre à éliminer les mauvaises réponses, gérer ton temps et bien sûr, si vous souhaitez avoir ma méthode complète actualisée pour le nouveau format 2026, on écrit mot format en commentaire et je t'envoie les informations en privé. J'en ai une version payante, bien évidemment, pour les guides de préparation de l'examen et une formule qui est totalement gratuite. Abonne-toi pour ne rien manquer et surtout, prépare le bon examen, pas celui d'hier. À très vite. Parlez avec confiance, soyez tel que vous êtes, faites des erreurs, commettez plusieurs erreurs par jour, c'est cela qui fait totalement la différence. Je vous vois dans d'autres vidéos. Si vous passez par là, mettez-moi un mot de soutien pour la passation du DALF C2.